Bonjour mes belles âmes Capricorne. Alors, on est dans le tirage du mois de décembre et le premier message est le suivant. L'amour est la loi ultime de la vie. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour absolu, l'amour avec un grand A. C'est sous ce symbole que démarre ce tirage pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de décembre. Alors, d'abord et avant toute chose, dans quelle énergie êtes-vous, mes amis Capricorne, en ce mois de décembre? Alors, allons-y. Alors, dans quelle énergie êtes-vous? Alors, vous êtes dans l'énergie de la femme qui pense. Alors, on est dans un tirage global, donc cela concerne aussi bien les hommes que les femmes, d'accord? Et donc, vous êtes dans cette énergie de la personne qui pense, qui réfléchit. Vous êtes dans une espèce d'attente, parce que vous êtes dans une réflexion. Ok, donc, un mois de décembre qui va peut-être vous paraître un petit peu lent, mais parce que vous êtes en train de réfléchir très sérieusement. À quoi est-ce que vous êtes en train de réfléchir très sérieusement? Alors déjà, on va voir ici la carte de la charge mentale. Quelle est la charge mentale qui pèse sur vous? Alors, quelle est la charge mentale qui pèse sur vous? Ah bah, c'est drôle, c'est l'espoir. Alors, bah oui, alors. L'espoir, ça veut dire que vous vous projetez dans le futur. Donc, c'est pour ça que actuellement, vous êtes dans cette énergie de, de réflexion. Excusez-moi. Donc, vous êtes dans une énergie de réflexion. Ok. Du coup, vous n'êtes pas dans le présent, vous êtes dans la projection dans le présent. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de réflexion. Vous réfléchissez, vous pensez, vous vous projetez, d'accord? Du coup, c'est peut-être une énergie qui vous pèse parce que vous ne vivez pas suffisamment, du coup, le plaisir de ce mois de décembre. D'accord. Euh, Revenez un petit peu en conscience dans le présent. Ne soyez pas trop dans cette projection sur le futur. Profitez de ce mois de décembre parce que chaque jour, il n'y en a qu'un seul. Hein. Donc, si vous passez toute la journée, voire tout le mois de décembre, à vous poser la question comment va être 2021, bah, vous n'aurez rien vu du mois de décembre et vous n'en aurez pas profité. Vous aurez perdu un mois de votre vie. D'accord. Donc, faites un peu attention à ça. Alors, pourquoi vous êtes tellement en train de réfléchir à ça? Pourquoi ce mois de décembre vous compresse tellement Voilà, alors allons voir. Qu'est-ce que vous essayez de régler? Qu'est-ce que vous essayez de régler? Alors, on est bien d'accord, hein, c'est un tirage global. Donc, prenez ce qui vous parle. Donc, je vais essayer de donner la définition la plus large possible. Mais voilà. Donc, bah oui, donc du coup, bah forcément, la carte qui sort, c'est la santé psychologique. Oui, vous posez trop de questions. Vous êtes peut-être dans de l'angoisse, justement, parce que si vous êtes que projeté dans le futur, donc dans cet espoir, bah forcément, ça va vous créer cette angoisse, cette inquiétude. D'accord. Posez-vous vraiment, lâchez prise, hein. Lâchez, vraiment lâchez, parce que c'est super important. Il faut que vous lâchiez, parce que si vous ne lâchez pas, bah, vous allez arriver dans 2021 extrêmement angoissé, extrêmement tendu, et ça va pas être bon, d'accord, pour vous, ça va pas vous aider. Il faut lâcher. Le mois de décembre, on entre dans l'hiver, c'est un moment où on se repose, d'accord. Alors, comment vous allez un peu me réveiller tout ça? Comment vous allez un peu résoudre ces soucis-là? Alors, comment vous allez résoudre ça? Eh bien, vous avez des forces insoupçonnées, vous avez des ressources illimitées en réalité. Vous angoissez, mais il n'y a pas besoin d'angoisser. Vous avez à l'intérieur de vous euh, une quantité d'énergie, une quantité de puissance en fait, et de force que vous avez oublié. D'accord. Donc, allez puiser dans cette énergie que vous avez là, mes amis Capricorne, d'accord. Vraiment, vous les avez, elles sont là. Donc, prenez-en conscience.
arrêtez de dire que ça va pas et que forcément ça ira mieux après. Ça peut tout de suite aller mieux là si vous le décidez, si vous le souhaitez. D'accord? Ok? Alors, comment vous allez faire ça dans votre relation déjà avec les autres? Ok? Comment vous devez diffuser autour de vous pour que les autres vous aident aussi, hein, parce que là, probablement que vous avez besoin d'aide pour sortir un peu de cette notion d'inquiétude. Alors, on nous dit ici que vous n'avez pas à vous justifier, d'accord? Évitez de vous justifier. Alors, je vous disais que vous vous projetiez beaucoup trop dans le futur et que vous n'étiez pas assez dans le présent. Ben, justement, peut-être parce que vous vous sentez pas super bien en ce moment et vous dites, bon, ça ira mieux plus tard. Voilà, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Et en fait, vous n'assumez pas le fait que vous avez besoin de profiter de l'instant présent. Et, et ça, c'est parce que vous avez peur en fait que si vous n'êtes pas dans cette inquiétude, si vous finalement vous ne profitez pas de ce mois de décembre, eh bien, vous allez avoir besoin de le justifier auprès des autres, parce que les autres sont peut-être pas dans cette dynamique aussi. Enfin, vous voyez, vous laissez entraîner, vous vous laissez influencer, d'accord? En fait, vous vous laissez influencer par l'inquiétude globale, par l'inquiétude de votre entourage, et du coup, eh bien, vous êtes dans cette angoisse, dans cette inquiétude. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun besoin. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour vous sentir bien. Alors, comment on va faire ça? On va voir déjà aussi un petit peu le message des anges. Alors, allons-y, voyons voir le message des anges pour vous, mes amis Capricorne. Alors, le message des anges pour vous. Examinez tous les faits avant de prendre une décision. Donc ça va aussi avec cette histoire de se justifier. Vous n'allez pas vous justifier, mais par contre, vous devez examiner toutes les situations, tous les faits de la situation avant de prendre une décision. D'accord? Donc, oui, on voit bien que vous êtes dans cette énergie de réflexion, mais au lieu d'être juste dans la réflexion, soyez dans l'analyse. D'accord? Soyez dans l'analyse, parce que l'analyse va précéder l'action que vous allez avoir à faire. Parce que forcément, il y aura des actions à faire. D'accord? Donc, n'angoissez pas, analysez. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez les faits clairement, posez-les bien à plat. Comme ça, vous pourrez avancer. Vous ne serez pas dans l'angoisse, parce que justement, quand vous aurez analysé, eh bien, vous avez vu qu'effectivement, il y a de quoi utiliser toutes vos forces là insoupçonnées, et donc vous allez pouvoir avancer. Alors, encore une carte pour vous rassurer sur le fait que vous avez pas mal de choses et que vous avez ces forces, et bien on va le voir ici dans les cartes ici des anges de l'abondance, pardon. Donc on nous dit que vous devez faire confiance aux changements qui sont induits par l'univers en fait. En fait, ayez confiance dans le futur. En fait, ça va s'améliorer pour vous. Au lieu d'être dans l'angoisse, soyez dans la confiance. Dans la confiance que les choses vont évoluer positivement. Alors, pourquoi ces choses-là, pourquoi vous avez un peu de mal là-dedans? Alors, on va voir un petit peu ici une influence d'une vie antérieure. Qu'est-ce qui vous angoisserait là? Pourquoi vous êtes tellement? Alors, vous avez eu tendance dans d'autres vies antérieures justement à quelque part vous réfugier, à aller dans un retrait en fait de la société. Et c'est un petit peu ça que vous voulez produire là aussi. C'est-à-dire que pour apaiser vos inquiétudes, vous voulez vous retirer du monde. D'accord? Ok? Voilà. Donc, oui, peut-être que c'est une idée, mais une fois de plus, je vous dis, moi, ce que je sens, c'est que vous, mes amis Capricorne, là, risquez de rater un mois entier de votre vie en ne vous secouant pas et en n'essayant pas de vivre un peu plus l'instant présent. Alors, encore une petite aide pour vous, mes amis Capricorne, sur ce mois de décembre. Alors, écoutez, deux cartes se retournent. Alors, eh bien, le contact, vraiment, il faut vous ancrer, il faut vous remettre en contact avec la Terre.
Et puis, il faut que vous soyez dans l'affirmation de la guérison de votre cœur. D'accord? Voilà. Donc, recontactez la terre et soyez dans l'affirmation que votre cœur va aller mieux. Ce qui m'induit forcément ici à vous parler de vos relations et de vos relations sentimentales. Alors, allons-y. A priori, c'est le bon moment pour vous, mes amis Capricorne, par rapport à ça. Donc, peut-être que toutes ces angoisses, c'était par rapport à ça, finalement, pour certains d'entre vous. Alors, eh bien, une angoisse parce que vous avez toujours cette crainte que les choses se répètent. Vous avez peur de la répétition, vous dites tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Bah, c'est ce que je disais, j'avais tout à l'heure tiré une carte qui disait « Analysez, ne pensez pas, ne dites pas « Ouais, c'est tout le temps pareil, machin, etc. » N'installez pas cette pensée-là. Analysez vos relations précédentes et vous saurez mieux comment faire en sorte pour qu'il n'y ait pas de répétition. Tirez les leçons de vos relations précédentes ou des situations précédentes dans votre relation si elle est existante et avancez, justement, analysez, voyez ce que vous pouvez, vous, de votre côté, améliorer, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez améliorer? A priori, vous êtes persuadé que les contraires s'attirent. Eh bien non, les contraires, c'est pas ça. C'est pas un couple, c'est pas un ensemble de contraires. Parce que les contraires, c'est comme le plus et le moins, ça va se... Ça va pas forcément aller ensemble, d'accord? Voilà, donc ce qu'il faut, c'est parce que, vous voyez, pour vous donner un exemple de cette histoire de contraire qui s'attire et que vous pensez que ça va créer un truc. Un plus et un moins en mathématiques, alors, si on les additionne, d'accord, eh bien, ça va faire du négatif, ok? C'est-à-dire qu'on va diminuer la surface de ce qui est commun à tous les deux. Et si on prend la multiplication, ça tourne aussi la chose au négatif. Donc non, ne cherchez pas votre contraire. Cherchez quelqu'un qui vous est complémentaire, peut-être, mais pas contraire. Attention, d'accord? C'est pas les contraires qui s'attirent. C'est plutôt des gens complémentaires, mais qui ont une même vision. C'est ça l'amour. C'est d'aller dans le même sens. D'accord? Ok? D'accord? Bon, allez. Encore une carte sur votre relation sentimentale, mes amis Capricorne. Alors, donc on nous dit, aimez-vous, vous d'abord. Voilà. Aimez-vous, vous d'abord. Aimez-vous, vous d'abord. Appréciez-vous. Ayez de la compassion pour vous-même. D'accord? Si vous ne vous aimez pas vous-même, on ne peut pas vous aimer. Ok? Ça va très bien aussi avec cette équation, vous savez que les contraires s'attirent. Vous allez dire, moi je suis comme ci, comme ça, et donc je vais être attirée par quelqu'un qui est très différent de moi, parce que je suis pas bien. C'est ça un peu que ça vient, d'accord? Mais aimez-vous, appréciez-vous. Vous aimez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on avait vu ici chez vous? Que vous possédiez des forces insoupçonnées. D'accord? Vous avez des forces insoupçonnées. Qu'est-ce qu'on avait encore ici aussi pour vous? Évitez de vous justifier. D'accord? Donc dans l'amour, c'est pareil. Vous avez des forces insoupçonnées et évitez de vous justifier. Ok? D'accord? Bon, alors, pour vous, mes amis Capricorne, une pierre pour passer plus agréablement ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de bien pour vous? Alors, on va vous chercher une pierre. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? C'est que vous me posez... Allez, un larimar, c'est une jolie pierre bleue. Larimar. C'est une pierre nourricière et équilibrante. Il renforce le système nerveux, les connexions nerveuses du cerveau et équilibre la nervosité et le stress. Son énergie yin est nourricière et bénéfique pour le foie et pour les reins. Voilà, c'est une pierre qui va vous donner de la confiance en soi et du courage. Ok?
Sa couleur bleue va stimuler votre chakra du thymus à mi-chemin du cœur et de la gorge, c'est-à-dire l'amour et l'expression. Le chakra du ressenti, de l'empathie, de la capacité à aimer et à s'aimer, mais aussi à s'occuper d'autrui, partager son ressenti, et exprimer aussi tout ce qui vous permettrait en fait de vraiment mieux communiquer par des ondes avec les autres. Cette pierre permet, par exemple, d'augmenter votre magnétisme au niveau de vos bras, de vos mains, d'accord? Donc c'est le larimar, très jolie pierre bleue. Ça travaille également sur tout ce qui est la communication, si vous avez des difficultés d'élocution, ok? Et c'est un... Elle va également vous mettre en relation avec votre inconscient et de ressentir aussi beaucoup mieux les plantes. Donc on avait vu qu'il fallait que vous vous reconnectiez avec Gaïa tout à l'heure. Hein, si c'est par là, elle était où la carte? Voilà. Donc pour travailler à votre reconnexion avec Gaïa, je vais y arriver. Voilà, elle est là, la carte. Voilà. Pour travailler sur cette reconnexion avec Gaïa, eh bien le larimar va également vous aider, d'accord? Donc vous permettre de vous reconnecter avec la nature. Le larimar va être très très bon. Ok, un petit conseil supplémentaire sur ce mois de décembre. Alors les cartes sont un petit peu brillent un peu trop. Alors pour vous, un cyprès de Provence, une huile de cyprès de Provence. Alors, attention, si vous avez des pathologies cancéreuses hormonodépendantes, c'est pas recommandé du tout, d'accord? Le cyprès de Provence. Donc, c'est une grosse alerte sur ça. Mais c'est une huile essentielle qui va vous aider sur la régulation du système nerveux végétatif, d'accord? Donc, c'est ce qui était tout à l'heure également associé au larimar. Voilà. Et écoutez, comme c'est une huile un petit peu dangereuse, vraiment, ne la consommez pas. Plutôt, mettez-la dans un diffuseur de parfum. Ça vous donnera justement également cette notion. Le cyprès a une odeur très caractéristique et ça vous rapprochera justement également de l'ancrage puisque c'est un arbre. Et c'est un arbre, le cyprès est un arbre qui fait vraiment la relation entre la terre et le ciel. Vous voyez comment un cyprès est élancé. Donc voilà. Si vous ne voulez pas travailler son huile essentielle, allez tout simplement, si vous avez l'occasion, vous asseoir et méditer au pied d'un cyprès. Voilà mes amis Capricorne, c'était pour le mois de décembre. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et à très bientôt. Au revoir.